Coucou, bonjour à tous, je m'appelle Myriane, je suis couturière, on va dire, depuis peu. J'essaye de coudre tout ce que je peux. Nous sommes en confinement, deuxième confinement. Et pour le premier confinement, en fait, j'ai fait la découverte d'Elsa de couture, que je remercie énormément parce qu'elle m'a donné un grand coup de fouet, on va dire, dans la couture. Et une autre chaîne aussi que j'apprécie énormément, c'est Atelier de vie de Virginie. Deux personnes qui m'ont vraiment aidé à me décider. Et ça y est, je suis partie et c'est mon premier podcast. Je suis un petit peu stressée parce que c'est pas évident de parler dans une caméra, sachant que vous allez pouvoir tous me juger. Maintenant, je pense que il n'y a pas de honte, hein, tout le monde peut faire ces podcasts. Les tout premiers sont toujours difficiles. Maintenant, j'espère que vous pourrez m'apprécier et vous me direz. C'est pas facile. Alors là, aujourd'hui, j'ai décidé de me présenter en fait et de vous montrer comment décalquer un patron. J'ai appris à décalquer un patron par rapport à Internet aussi, par rapport à toutes celles que je suis. Et je les remercie encore hein, parce que franchement, ça m'a bien occupée pendant le confinement. Donc vous voyez derrière moi, j'ai quelques machines parce que mon mari m'a monté un chalet en fait pour mon activité principale que je vous parlerai plus tard peut-être si vous avez envie de savoir. Et j'ai partagé ce chalet en deux et en fait j'ai installé mes machines à coudre et puis surjeteuses qui étaient dans le placard depuis des années en fait et puis qui bougeaient pas, qui attendaient quoi, j'en sais rien en fait. Peut-être un confinement pour que je puisse les sortir, je sais pas. Enfin voilà, elles sont ressorties, elles sont contentes et moi aussi. J'ai fait une découverte en fait de la couture approfondie par rapport à Elsa parce que j'ai suivi sa formation et je lui ai acheté plusieurs patrons. Urban Ferry, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez, hein, il y en a beaucoup qui connaissent Elsa, c'est une femme formidable qui apprend pas à pas par rapport à plein de tutos. Franchement, elle m'a beaucoup aidée. Et je suis contente de pouvoir maintenant partager le tout peu de ce que je sais faire. Voilà. Donc là, je vais vous montrer comment je décalque un patron par rapport à tout ce qui est les burdas, tout ce qui est la maison Victor, parce que je me suis informée et je me suis équipée de livres que voilà, je vous montrerai peut-être tout à l'heure dans une autre vidéo, peut-être, ou là, j'en sais rien, je sais pas, c'est mon premier podcast, je sais pas, j'improvise. Et j'ai appris à faire des bêtises aussi, j'en ai fait pas mal, parce que décalquer, c'est pas toujours évident, se tromper, c'est déjà même plus facile de se tromper que d'y arriver, de décalquer, parce que à décalquer, quand c'est des autoroutes, comme on dit, sur un patron, sur une planche, c'est pas évident. Donc j'ai fait des erreurs, j'ai beaucoup de cousettes qu'attendent avec des cols trop grands, ou trop petits, ou peut-être pas la bonne taille, parce que chaque livre, Maison Victor, Burda, tous ces livres sont vraiment très bien, mais ils sont pas toujours taillés à notre taille à nous. Là, je voulais juste remercier Virginie de Vie parce qu'elle m'a vraiment aidée dans l'initiative en fait de faire les vidéos et surtout de me plonger dans la couture avec Elsa parce que elles étaient toutes les deux d'une gaieté, mais envie de faire un petit peu comme elle en fait. Voilà, donc moi je les remercie parce que c'est une source d'énergie importante de voir des gens avec le sourire et puis des personnes qui transmettent, hein, vraiment, qui ont un partage énorme. Voilà, donc les filles, je vous remercie. Si vous passez par ici, je vous remercie encore. On va commencer. Je vais arrêter la vidéo et puis je vais m'installer pour vous faire voir comment je fais pour décalquer un patron. Donc là, c'est un patron de la Maison Victor. C'est la robe Laura que j'ai commandée. Là, il est tout simple en fait. Il y a pas, il est lui en fait. C'est vraiment que ce patron-là. Je vais vous montrer.
Oui, je l'ai reçu hier, donc au petit salon vert, je suis désolée. Donc c'est la maison Victor, le patron Laura, il n'y a que lui, je le répète. C'est un patron d'une robe. Je pense que Virginie va se reconnaître parce que Virginie de l'atelier de vie a fait beaucoup de robes avec la maison Victor. Donc j'ai essayé de vous trouver le français, c'est plus simple. Alors, on est où? Ça c'est le, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça c'est le schéma en fait de la robe. Voilà. Et moi je vais vous montrer après. Il est bien ce petit livre parce qu'en fait il donne la façon de faire en fait. Il donne toutes les photos. Je suis désolée, je bafouille. Hein. Toutes les photos pour placer sur le tissu. Et pas à pas, on suit pas à pas en fait la cousette. Donc c'est ma première robe Laura, je sais pas, j'ai un peu peur. Je sais pas ce que ça va donner. J'espère que je vais y arriver parce que je suis toute débutante, hein, c'est vraiment un tout début. J'ai fait pas mal de cousettes, je vous montrerai un jour peut-être ce que j'ai fait. Il y a des erreurs hein, évidemment, mais bon, qui fait pas d'erreur. Donc là, je vais me lancer pour décalquer le patron de Laura, de la maison Victor. Voilà, tout de suite, voilà, je suis de retour, je vous montre le patron. Donc là, il faut que je décalque tout ça en fait. Donc moi, ma taille, c'est un 42. Mais je vais essayer de la faire en 44 parce que je ne connais vraiment pas les mesures. Donc je vais faire un patron 44, je verrai bien. Je changerai la prochaine fois. Alors là, je vais prendre une bâche en fait. Je me sers d'une bâche que j'ai acheté c'est comment ça s'appelle dans un magasin de bricolage. C'est une bâche les maçons se servent ou les peintres pour protéger tout ce qui est carrelage et puis meubles. Donc moi j'ai acheté ça. J'ai trouvé ça sympa. J'ai vu ça sur internet, sur une vidéo. Je sais plus qui est-ce qui a sorti une vidéo qui avait ça. Donc là je vous avoue j'ai préparé à l'avance mes petites feuilles pour gagner du temps. Donc moi ce que je fais, je la croche comme ça. Et je mets des petites pinces comme il faut de chaque côté. C'est important, hein, il faut bien les cacher, les attacher, je veux dire. Voilà. Donc moi je retourne tout de suite. Je ne perds pas de temps. Je mets tout de suite. Je mets ma deuxième bâche parce que de toute façon, il faut décalquer les deux côtés. Ok. Donc voilà. Moi je fais comme ça. Donc à partir de là, après, je décalque. C'est tellement plus simple qu'un papier. Moi, avant, je prenais du papier exprès et je trouvais que j'avais du mal à décalquer. En fait, c'est pour ça que je me suis trompée pour tout ce qui était les tailles. Hein, en fait, on voyait rien. Donc, à chaque fois, je me gourais. Donc là, je vais faire une petite taille 44 et vous voyez, on voit super bien à travers. C'est super génial. Donc, vous voyez, là, c'est un côté. Donc, je vais décalquer. Voilà. Je vais prendre ma petite règle, vous voyez, et j'ai décalqué la 44, voilà, en espérant que ça soit ma taille, ça serait bien. Voilà, je fais comme ça.
écoutez, ça y est, j'ai quand même galéré un petit peu. Je sais pas ce que j'ai fait, je me retrouve avec plus de pièces. Enfin bon, c'est pas grave, j'ai retrié, c'est bon. Donc voilà, ça donne ça, j'ai plus qu'à bien les redécouper. Chaque pièce a été... je sais pas, on voit mal. Il y a de la lumière et tout ça. Enfin, j'ai tout décalqué. Vous voyez. La robe Laura est en pièces détachées, on va dire. Voilà. Et puis, je vais l'attaquer. Je sais pas quand, mais je vais l'attaquer. Donc, j'essaierai de vous faire une petite vidéo pour vous montrer le résultat. Je sais pas comment en fait, parce que j'ai encore quelques clients à recevoir, enfin à recevoir par internet. Et il faut que je m'y mette après la couture. Voilà. Donc, je me suis pris un petit café parce que je pense que je le mérite bien. Vous aussi, vous le méritez. Allez-y, prenez un petit café avec moi, il n'y a pas de souci. On va se le prendre ensemble. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Et puis, mettez un petit pouce si ça vous a plu. Soyez indulgents, hein, faites attention parce que moi, je suis débutante, je répète. Je n'ai pas l'habitude de parler devant une caméra. Et écoutez, j'ai voulu essayer. Et puis, voilà. Vous me direz si ça a été ou pas. J'ai bafouillé. Bon, c'est comme ça. Hein. La prochaine fois, ça ira mieux. On sera plus à l'aise. La prochaine fois, je vous ferai une petite vidéo par rapport à la robe Laura. Mais j'avais déjà filmé avant qu'on appelle ça un sweat de chez Elsa que j'avais acheté, un sweat avec de la dentelle sur les manches. J'avais filmé pas à pas et je vous le montre, je vous mettrai une vidéo de ce petit sweat que j'ai filmé, juste pour voir ce que ça donne et si vous voyez des petites erreurs, et puis n'hésitez pas à me le dire. Surtout, hein. Faut pas hésiter, on est là pour faire de l'échange et moi si je peux vous aider dans un autre domaine, il n'y a aucun souci, je vous aiderai parce que moi j'aime bien tout ce qui est le partage. Voilà, écoutez, je vous dis bonne journée, bonne soirée, je sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et puis, encore merci à Elsa et puis à Virginie parce que, voilà, je pensais vraiment pas arriver à faire une vidéo de couture. Moi qui suis je suis thérapeute à la base, donc ça n'a rien à voir. Et puis, mais c'est tellement bien, c'est tellement agréable. Donc maintenant, je vais essayer de trouver un petit nom à cette chaîne. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me mettre ça en dessous. Parce que alors là, je suis tombée de court, quoi. Je sais pas du tout. J'ai aucune idée. Donc, n'hésitez pas surtout. Hein. Et puis, j'espère bien à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un pouce. Et puis, abonnez-vous, ça me fera plaisir parce que je suis épatée déjà de faire une vidéo pour la couture. Voilà, écoutez, à bientôt. Au revoir à tous. Passez une bonne journée et puis prenez bien soin de vous, surtout avec ce confinement. Faites attention à vous, à vos familles. Et puis, surtout, n'ayez pas peur parce que faut éviter la peur. Voilà, soyez dans la joie et dans l'amour. Voilà, au revoir, à bientôt.